éviter, c'est qu'effectivement, on observe à nouveau ce phénomène de blocage des routes en hiver. Vous devez savoir qu'en Allemagne, il y a une réglementation qui impose l'utilisation de pneumatiques ou l'équipement des véhicules avec des pneumatiques hiver dès que les conditions météo le justifient. La réponse des fabricants de pneumatiques en France, c'est un nouveau pneu hiver, un pneu qui permettrait de circuler quand les conditions météo sont dégradées. Nous pouvons apporter une solution technique qui va contribuer à améliorer ces situations existantes. Reconnaissable à ce logo qui résulte d'une réglementation européenne, le nouveau pneu hiver est un pneu qui garantit un certain niveau de performance. Il signifie que le pneu a été homologué après avoir passé un test et c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. Et en quoi ce pneu est-il supérieur par rapport à un pneu été ? Le fait que cette gomme reste souple à basse température permet de l'utiliser en conditions hivernales, c'est-à-dire quand il fait froid, sur tout type de sol, froid, gelé, des sols avec du verglas, avec la neige fondue, des sols humides, mais pour lesquels la température est relativement basse. La preuve en images avec ces tests réalisés sur la piste indoor de ski d'Amnéville près de Metz. Le premier test comparatif consiste à démarrer en côte. Avantage aux pneus hiver et ce n'est pas une surprise. Il n'y a pas photo quoi, les pneus hiver sont largement au-dessus. Si les forces de l'ordre déjà en France étaient équipées, ce serait pas mal. Autre test qui reflète aussi ce que l'on vit sur les routes en hiver, le redémarrage après un arrêt sur route enneigée. Avec le pneu hiver, on a un meilleur contrôle quand même dans toute situation. La motricité n'est pas la même et donc forcément tout ça va dans le sens de la sécurité qui est aussi le langage de la profession. Troisième et dernier test, celui du freinage. Un résultat sans appel et qui impressionne ceux qui ont connu les blocages de l'hiver 2010. Pour l'avoir testé l'année dernière dans des conditions, pas similaires parce que la pente était quand même moins accentuée, mais pour les distances de freinage, ça change tout, je confirme. Et là, c'est flagrant. Pour pouvoir monter et faire ce test en descente, il a fallu tracter la voiture équipée de pneus été, un passage qui a beaucoup impressionné. Le plus spectaculaire pour moi, c'est bien sûr lorsque le véhicule équipé de pneus hiver tracte le véhicule équipé de pneus été. Et ça, je trouve que c'est quand même une démonstration spectaculaire. Elle se passe de commentaires. Si l'objectif est atteint, montrer la supériorité du nouveau pneu hiver, encore faut-il convaincre maintenant l'opinion. Faites le test. La première année où vous montez des pneus hiver, on a cette espèce de sérénité, de sécurité, de tranquillité qui effectivement apaise et la conduite et la famille. Mais le TNPF veut aller plus loin, il souhaite une reconnaissance par les pouvoirs publics du nouveau pneu hiver. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'effectivement ce pneumatique soit reconnu dans le code de la route et qu'il soit identifié à titre d'équipement spécial. Donc, par voie de conséquence, un automobiliste qui serait équipé avec ces pneumatiques n'aurait pas besoin de monter des chaînes et pourrait circuler dans toutes les conditions. Plus performant, plus pratique, le pneu hiver garantit une meilleure mobilité. Mais au fait, quand faut-il s'équiper ? Surtout que les usagers s'équipent de pneus hiver bien avant l'alerte météo et avant que la neige commence à tomber. Le meilleur réflexe, c'est de changer de pneu au moment de l'arrivée de l'hiver, c'est-à-dire quand les températures commencent à baisser. Et si on n'a pas de garage ? Je représente les professionnels du pneu. Donc on est bien placé effectivement pour tenir en stock tout ce qui est effectivement pneus été. Donc on les tient en stock, on fait du gardiennage en fait des pneus été démontés et l'inverse au mois d'avril quand on démonte les pneus hiver. Le pneu hiver, sans doute le meilleur moyen de continuer à avancer quand l'adhérence devient plus délicate sur les routes.